Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale. Ça me tenait vraiment à cœur de la faire puisqu'on est à l'approche de Noël et forcément il y a 2-3 choses qui se remuent aussi en moi. Ça va être très compliqué de faire cette vidéo mais je pense que j'en ai besoin psychologiquement de souffler un peu, de relâcher ce que j'ai à dire. Sachez pour toutes les personnes qui vont encore blablater ou qui ont quelque chose à redire, je vous invite déjà à partir de cette vidéo. Toutes celles et ceux qui resteront sur cette vidéo, je veux que de la bienveillance parce que j'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment. Si je vous fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'avais besoin de parler et parce que c'en est assez de faire semblant. On est à 15 jours de Noël et pour ceux qui ont suivi mon histoire, j'ai accouché il y a 3 mois et 3 jours. J'ai perdu ma fille le jour où j'ai accouché. Elle est née à 11h11 et je l'ai perdue à 11h33, donc elle a eu à peine 20 minutes de vie. Je vous l'avais expliqué, je vous avais fait un récit de mon accouchement. C'était quelque chose d'assez compliqué et ce que je redoutais arriva puisque on approche de Noël et normalement j'aurais dû être avec elle, on aurait dû être avec elle tous ensemble. Je me suis mise dans sa chambre aujourd'hui pour être entourée d'elle tout simplement. C'est pas un endroit où je vais très souvent, mais ça me fait du bien aussi des fois d'y aller de temps en temps. Je me voyais pas vous faire une vidéo dans ma pauvre pièce avec ma pauvre machine à laver. Je voulais vraiment être entourée d'elle pour vous parler de tout ça. Cette vidéo va être un peu décousue puisque j'ai un tas de choses à dire. Vu qu'on approche de Noël, vous vous doutez bien que la majorité du sujet c'est quand même Noël. C'est un Noël assez spécial pour moi et je le vis assez mal. Puisque tout simplement notre fille elle aurait dû avoir 3 mois, elle aurait dû fêter Noël avec toute notre famille. Et ça a été très compliqué de faire les cadeaux et de me dire que j'avais rien à lui offrir. C'était aussi super compliqué et j'ai énormément pris sur moi parce que forcément dans les magasins il y a des petits habits de Noël, de choses comme ça pour les enfants et forcément moi je me projetais, j'aurais voulu l'habiller d'une telle ou d'une telle manière pour Noël et je me rends compte que c'est pas possible, même si je le savais déjà, mais c'est que je réalise qu'il y a plein de choses que je pourrais pas faire avec elle, qu'on ne pourra pas faire avec elle. C'est comme là je vois sa chambre. Il y a plein de choses qu'on aurait dû faire avec elle. Elle aurait dû découvrir sa chambre et ça n'a jamais été le cas et ce sera jamais le cas. Je vous ai fait plein de DIY, de choses comme ça pour Noël pour combler entre guillemets ce manque et me concentrer un peu sur autre chose. Et plus les jours arrivent, plus on se rapproche de Noël et plus c'est compliqué, qu'elle aurait dû être pourri gâtée. J'ai toujours dit que moi, mon gosse il serait jamais pourri gâté, mais forcément quand t'as ton enfant t'as envie de le chérir, t'as envie de lui offrir tout ce que tu peux. Et en fait là ce Noël là je n'ai rien à lui offrir parce qu'elle est plus là. Et c'est hyper compliqué de prendre sur moi parce que je prépare un tas d'autres cadeaux pour les membres de ma famille, mais ma fille ça aurait dû être le centre de mon Noël en fait. Et c'est pas du tout le cas. Noël ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein de choses. Et aussi c'est un moment douloureux puisque ça me rappelle aussi Noël dernier où tout simplement j'ai appris que j'étais enceinte. Donc forcément c'est un peu... ça me remue un peu. Et je me dis que là, le 26 décembre, je sais que je ne serai pas enceinte. Et je sais pas, c'est dur. C'est hyper compliqué de se remémorer tout ça et j'ai l'impression d'être complètement bloquée. Et je tiens à en parler, au moins je mets les points sur les i, les barres sur les t. Je sais que c'est typiquement le genre de choses dont on ne parle pas en vidéo. Mais je sais aussi que c'est le genre de choses qui arrivent dans 99% du temps. Toutes les familles qui sont un peu décousues, tous les conflits qu'il peut y avoir dans les familles, c'est pour tout le monde pareil. Je pense que tout le monde a des conflits dans sa famille. Et là en fait c'était un Noël tellement spécial et j'aurais voulu que mes proches le comprennent, sauf qu'ils l'ont pas compris, du moins pas tous. Et j'aurais voulu qu'on mette ces types de conflits de côté, au moins le temps d'une journée, au moins pour elle. J'avais envisagé, entre guillemets, par le biais des décorations de Noël, de faire apparaître ma fille partout. Pour tous ceux qui savent et qui ont un peu suivi, l'animal entre guillemets qu'on avait attribué à notre fille sans le vouloir spécialement, c'était un cygne. Et du coup j'en ai mis partout dans ma décoration de Noël, vraiment de partout sur tous les meubles. Et c'était la seule façon pour moi de montrer à ma famille que elle est là, elle est quand même là. J'avais besoin d'être entourée pour ce Noël et ce sera pas spécialement le cas, du moins pas de toute ma famille. Et je sais, on aura beau me dire le contraire, que si Kaline avait été là, et j'ai pas envie de blesser des gens, mais je sais au fond de moi que je sais ce que je dis. Je sais que si Kaline avait été là, ces personnes-là auraient été là. Et juste, en fait, je me sens complètement
démunie et très seule en fait. C'est un Noël très particulier parce que bah, forcément elle aurait dû être là, tous mes proches auraient dû être là pour fêter ces 3 mois, pour je sais pas, passer du temps avec elle, et là bah en fait je me retrouve un peu seule. C'est hyper douloureux parce que j'ai envie de le crier sur tous les toits, que je me sens seule et j'y arrive pas. Et parce que je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours qui n'aime pas dire qu'elle va pas bien, qui aime pas demander de l'aide, qui aime pas crier au secours parce que bah je suis pas comme ça et je me suis toujours démerdée toute seule et je me démerderai toute seule. Et voilà, c'était important de le dire, au moins le message est passé. Je sais qu'il y en a pour qui c'est compliqué au niveau de mes proches de venir parce que j'habite très loin et je comprends. Mais c'est juste que bah, j'ai pas ma fille quoi. La décoration c'est pareil, j'avais vraiment envie de la faire pour elle. Et en fait le jour où on l'a faite, j'en avais plus envie. Vraiment j'en avais plus envie. Pourtant je suis quelqu'un qui adore décorer, qui adore faire tout ça. Et là je me sentais forcée de le faire. Alors que de base je voulais le faire pour elle, mais vraiment je me suis sentie obligée parce que bah, c'est ce qu'elle aurait voulu et c'est comme ça que j'aurais décoré si elle avait été là. Sauf que j'aurais pas eu besoin de rajouter ces signes un peu partout dans la maison parce que bah... parce qu'elle aurait été là, c'est tout. Le premier mois où on a perdu notre fille, ça a été le mois le plus compliqué. Vraiment ça a été un mois atroce où vraiment on a dû prendre sur nous et le temps de réaliser c'était très long. Le deuxième mois ça allait un peu mieux. Et là en fait j'ai l'impression que je suis en train de totalement rechuter parce que il y a ce putain de Noël. Et pourtant ça peut paraître stupide, je suis pas quelqu'un qui est très accroché à Noël. Noël je peux le fêter le 27 décembre, même s'il faut le 25 janvier, bref peu importe, je peux le fêter absolument quand je veux. Je suis pas vraiment attachée à la date, c'est juste la période des fêtes en fait qui me remue. Et je me dis que tout ce que j'aurais pu lui acheter, tout ce que j'ai vu là dans les magasins, je ne pourrais jamais lui offrir. C'est super dur. Je pense que n'importe quelle personne qui n'a pas perdu d'enfant ne peut pas comprendre la douleur que c'est. Et quand on dit que quand on accouche, on a un sentiment d'amour énorme pour son enfant et que ouais, on est prêt à mourir pour elle ou pour lui, mais c'est vraiment le cas. Et comme je l'ai dit à plusieurs fois, j'ai eu l'impression d'être morte ce jour-là. Et là en fait, on se retrouve seul. Le psychologue il vient très peu. La dernière fois qu'il était venu c'était il y a 1 mois et demi. Donc là Kéline aurait eu 3 mois. C'est-à-dire qu'il est venu pendant 1 mois et demi. Et j'ai eu le sentiment que vraiment avec mes proches c'était ça aussi. C'est que au début ils étaient là. Ils étaient très présents. Et petit à petit ils le sont beaucoup moins. Ils comprennent beaucoup moins de choses. Et j'ai pas non plus besoin qu'on m'étouffe ou quoi que ce soit. C'est vraiment hyper contradictoire. Mais j'avais vraiment besoin qu'on me comprenne jusqu'au bout. C'est pas genre Kéline elle est née, tout le monde est là. Et 3 mois après, oh bah c'est pas grave, c'est bon, ça a dû passer, maintenant on n'en parle plus. Alors que vraiment bah, je ressens le besoin d'en parler. Je suis quelqu'un dans la vie qui a besoin, quand je vais pas bien, qu'on me fasse rire, qu'on m'anime, qu'on me fasse bouger. Et là c'est clairement pas ce que j'ai fait. Du moins c'est ce que j'ai eu l'impression de certaines personnes, c'est que vraiment c'était on fait que parler de Kéline et toi bah écoute si ça va pas, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, on peut rien faire pour toi. Alors que vraiment j'avais besoin qu'on me fasse rire, vraiment c'est le plus important. Là on est allé à Disney récemment avec mon chéri et une de mes meilleures amies et c'était super bien, vraiment j'étais heureuse du temps de 2 pauvres journées. Et en fait je rentre à la maison et ça recommence comme avant. Je me sens seule, je m'ennuie et quand je m'ennuie je cogite et quand je cogite ça va pas. Je me suis surpris à aller mieux et en fait j'ai l'impression que je camouflais. J'ai terminé mon dernier rendez-vous de rééducation du périnée hier. Il suffisait que la sage-femme me dise juste comment vous allez et je m'effondrais et ça c'est pas quelque chose que je trouve normal. Je devrais pouvoir juste prendre sur moi et expliquer ce qui va pas parce que je sais qu'elle était là aussi pour moi si j'en avais besoin et vraiment c'est quelqu'un d'adorable qui a été là aussi pour mes grossesses précédentes. De craquer comme ça littéralement, je me dis waouh, c'est que ça passe pas du tout. La rééducation du périnée c'est quelque chose que j'aurais dû faire probablement avec ma fille ou alors j'aurais dû laisser ma fille à la maison avec mon chéri et y aller, mais ma fille aurait dû être là pour ce genre de choses et elle l'est pas et j'ai l'impression de me soigner entre guillemets pour rien. Ça revient pareil que la césarienne, c'est que vraiment je l'avais très mal vécu parce que je souffrais physiquement et en même temps je me trouvais pas le droit de souffrir puisque ma fille était plus là. Je me retrouve
différente, je me retrouve changée et en 3 mois il s'est passé tellement de choses, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité et en même temps j'ai l'impression que c'était hier et j'ai l'impression que je suis plus du tout la même personne et je sais que je suis plus du tout la même personne et j'accepte pas cette nouvelle personne que je suis. J'ai l'impression que je suis devenue quelqu'un de très égoïste. Je suis pas du tout quelqu'un comme ça dans la vie tous les jours, j'aime bien apporter de l'amour, j'aime bien prendre soin des autres même si des fois je le fais pas suffisamment bien. Et là j'ai eu l'impression, et c'est même pas une impression, c'est vraiment la réalité des faits, c'est que je ne supporte plus d'entendre mes proches se plaindre d'un oui, d'un non, et qui voient des montagnes partout, alors que comme je leur ai dit, regardez les montagnes que j'ai eues moi, après on pourra venir parler peut-être de vos soucis. J'ai l'impression d'avoir besoin de guérir avant de pouvoir guérir qui que ce soit, et le problème c'est que j'ai l'impression que ce sera jamais le cas. Ça fait que 3 mois, donc forcément c'est encore quelque chose de récent, mais vu que j'avais l'impression d'aller mieux, je me disais bon allez, maintenant je vais essayer de me rapprocher un peu des gens, essayer de les écouter parce que chacun a ses soucis et ça j'en suis totalement consciente. Mais je supporte pas que les gens se plaignent pour un oui, pour un non. Je veux dire, quand t'as perdu ton enfant, il y a rien de pire, et entendre les gens se plaindre pour rien, c'est insupportable. Moi ça m'est insupportable et je peux pas, je me dis juste mais imagine si tu vivais ce que moi j'ai vécu, qu'est-ce que tu dirais et comment tu serais. Et je me dis aussi, Lynn elle m'a donné la force de pouvoir surmonter tout ce qui m'arrivera dans la vie. J'aimerais qu'elle leur donne cette force là à mes proches, j'aimerais qu'elle leur dise mais attends mais regarde-moi, moi je suis là-haut et je peux plus rien faire alors que toi t'as forcément une solution. Il y a une solution à tout, il y a rien qui peut ramener un enfant, absolument rien. C'est tellement irremplaçable, c'est tellement la pire douleur du monde. Bref, je supporte pas la personne que je suis devenue. Donc je sais pas si c'est des symptômes de dépression, de choc post-traumatique ou j'en sais rien du tout, mais je me reconnais pas dans le sens où j'ai des énormes crises de colère, des énormes crises d'hystérie, si on peut appeler ça comme ça. Et je suis méconnaissable, je me mets à hurler, à faire des choses que je ne fais pas en temps normal. Et après me remettre en question 2 heures après, me dire mais t'es complètement folle en fait, t'es complètement barge. Des trucs pour un oui, pour un non, vraiment ça peut péter du jour au lendemain comme ça, pendant quelques heures et après être totalement bien, sourire et tout machin, enfin comme si de rien n'était alors que je sais que sur le moment c'est surréaliste, enfin je veux dire j'avais pas à péter un câble comme ça pour un oui, pour un non. C'est des genres de sauts d'humeur. Normalement, j'ai pas eu l'impression d'avoir été comme ça avant, ou peut-être que je m'en rendais pas compte, mais je ne supporte pas ça. De me faire passer pour une folle auprès de mes proches alors que bah, clairement je sais que j'en suis pas une. Je sais pas si c'est à cause de mes changements d'humeur, de la personne que je suis devenue, de tous ces événements qui font que j'ai l'impression d'être restée bloquée et de plus pouvoir avancer. Et quand on m'envoie souvent la question d'ailleurs, est-ce que tu vas envisager une prochaine grossesse, et je l'ai déjà dit, mais pour l'instant, pour moi, c'est inenvisageable. Et en même temps, la grossesse me manque tellement parce que c'était un moment où vraiment j'étais heureuse et ça faisait longtemps que j'avais pas été heureuse comme ça. Je me rends compte, même si c'était une grossesse difficile, je donnerais tout pour pouvoir être enceinte à nouveau, pour revivre tout ce que j'ai vécu. Et en même temps, je n'ai pas le droit de retomber enceinte pour le moment parce que j'ai eu une césarienne et qu'il faut attendre 8 mois minimum, et encore 8 mois, je suis très gentille. En fait, je suis là, je compte les mois en espérant qu'un jour je me réveille, que je fasse un test de grossesse et qu'il soit positif et que ce soit reparti pour un tour, alors que je sais que dans le fond, je serais incapable d'aimer quelqu'un d'autre que Kéline. Je suis incapable d'aimer quelqu'un d'autre que Kéline. C'est tellement compliqué de se dire que bah maintenant je me retrouve avec ce corps. Et j'ai déjà vu des commentaires sur TikTok, ouais, elle a un gros ventre quand même, t'es sûre qu'elle est pas enceinte, blablabla. Non, j'ai juste un ventre de femme qui a accouché il y a 3 mois et qui a perdu son bébé et qui a pas eu le temps de se remettre physiquement. Il me reste encore 5 foutus kilos à perdre que je n'arrive pas à perdre, et j'aimerais, au moins pour mon bien psychologique, de me dire que je m'accepte comme je suis aujourd'hui. Et en fait, juste j'y arrive pas, et ça aussi ça me bloque. Là j'aimerais reprendre le sport très prochainement et je sais pas si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo, mais j'ai vraiment l'intention de me plonger dedans parce que je pense que c'est quelque chose qui peut me faire du bien psychologiquement. Je l'ai pas fait jusqu'à présent parce que bah forcément quand t'as eu une césarienne c'est un peu compliqué, quand t'as pas fait ta rééducation du périnée c'est compliqué, mais là j'ai tous les feux verts et je peux y aller, je peux le faire et j'ai envie de le faire pour moi et pour ma fille aussi. De me dire que je peux me battre, non pas pour des kilos parce qu'en soi je m'en fous, mais c'est juste d'accepter un peu plus comme je suis aujourd'hui. Même si j'accepte pas la personne que je suis devenue psychologiquement, mais au moins physiquement. Mais c'est qu'en fait mon corps me dégoûte, vraiment il me dégoûte, et
et je me trouvais tellement plus belle quand j'étais enceinte. Et vraiment j'avais l'impression que j'étais rayonnante, je puais la joie de vivre, vraiment j'étais trop bien, je me sentais trop bien. Et là en fait bah je vous en avais parlé il y a quelques temps mais bah du coup ça a débuté, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Et ça je pense que c'est beaucoup plus facile à accepter quand tu viens d'avoir ton enfant, quand t'as ton enfant à côté de toi, mais quand tu l'as pas, tu te dis putain mais pourquoi je perds mes cheveux? C'est débile hein, vraiment c'est un truc de débile parce que je suis quelqu'un qui perd beaucoup mes cheveux en temps normal, mais là c'est des poignées de cheveux et je pensais y échapper au moins à ça. Et disons que j'en avais pas besoin et en fait bah non pas du tout. C'est plein de petits trucs qui font que bah aujourd'hui je peux pas dire que je suis heureuse, je peux pas dire que je vais passer un super Noël et je sais pas comment ça va être cette journée. Je sais pas comment je vais me comporter avec mes proches, j'ai trop peur de taper des crises pour rien, de me foutre en spectacle alors que j'aime pas ça, je n'aime pas ça. Je sais qu'un jour ça ira mieux, mais là c'est compliqué, c'est pareil pour sa chambre, je vois toutes les choses qui m'entourent et je me dis pourquoi j'y enlèverais? Pourquoi j'y enlèverais? Enfin je veux dire et pourtant ça va de soi, c'est en train de tout prendre la poussière, c'est débile à dire mais ça prend la poussière. Et je sais qu'il le faut, vraiment il le faut pour qu'on puisse avancer mais pour l'instant je suis pas capable de le faire. Et j'ai pas l'intention non plus de retransformer la chambre de notre fille en une chambre d'amis. Parce que ce serait renier le fait qu'elle a été là, qu'elle est toujours là, même mine de rien. J'ai suffisamment vidé mon sac. Je sais que ça peut paraître bizarre, que dans certains TikTok, dans certaines vidéos, je peux paraître très heureuse. Sachez que c'est très facile sur les réseaux de faire croire qu'on va bien. C'est très facile de faire croire qu'on est une bonne personne, qu'on est une mauvaise personne, alors que dans le fond c'est peut-être tout l'inverse. C'est facile de faire croire qu'on est normal alors qu'au fond on l'est pas. Et c'est facile de faire croire qu'on est fort alors qu'en fait on l'est pas du tout. En tout cas j'espère quand même pour vous que vos fêtes de Noël se passeront bien. J'espère aussi que les miennes se passeront bien. Parce que j'en ai envie et si Kéline avait été là, je sais que ça se serait très très bien passé. Donc vraiment je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à vous tous. On aura le temps de se retrouver d'ici une prochaine vidéo je pense avant Noël. Ça m'a fait vraiment du bien de vider mon sac. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.